Et de retour à Coubertin pour le match de la 3e place de la Coupe du Monde d'épée Challenge SNCF Réseau. Et la rencontre qui oppose l'Italie à l'Espagne. L'Espagne qui s'est fait éliminer par l'équipe de France, qu'on retrouvera en finale à partir de 17 h en direct sur Via Grand Paris. L'Italie, quant à elle, s'est inclinée face à la Suisse. Le premier point pour l'Italie et Garozzo. L'Italie qui est donc la première équipe à mener dans cette petite finale. Premier assaut sous l'observation entre ces deux tireurs. Se jauge. L'Espagne qui égalise, touche partout par l'intermédiaire d'Ibanez. L'Espagne qui prend l'avantage dans cette petite finale. Álvaro Ibáñez, 62e mondial. L'Italie qui est favorite dans cette rencontre. L'Italie est à la 5e place mondiale. Quant à l'Espagne, elle est 17e. Sur le papier, l'Italie semble au-dessus. Mais ces 2 journées de compétition à Coubertin ont montré que sur les statistiques ne voulaient rien dire. La première reprise qui se termine. 2.1 pour l'Espagne. Peu de touches dans cette première reprise. Du côté de l'Espagne, c'est Pereira qui va prendre le relais. Pereira qui a éliminé Alex Fava hier en individuel avant de s'incliner en quart de finale. Qui a réalisé un beau parcours. C'est un peu le leader de cette équipe d'Espagne, Pereira. 10e mondial. C'est le joueur le mieux classé aujourd'hui. Côté espagnol. Côté espagnol, tout à fait. Côté italien, c'est Gabriele Cimini. Deuxième reprise qui tarde à
a commencé. Une belle opposition qui s'annonce entre l'Italien 12e mondial et l'Espagnol 10e mondial. C'est ce qui se fait de mieux au niveau européen à l'épée. Hop, ça y est. Sa deuxième reprise qui débute. Et tout de suite Pereira qui marque la première touche, et Pereira très expressif comme lors de son parcours en individuel, qui lors de chaque touche n'hésite pas à crier. C'est un petit peu un showman, Pereira. Et ce n'est pas Cimini, mais Santarelli qui tire pour mon erreur. 13e mondial, Santarelli. Pour rappel, Pereira est 10e, donc très très belle opposition entre ces deux tireurs. Pereira qui semble être revanchard par rapport à son quart, à sa demi-finale face à l'équipe de France, où il n'a pas semblé réussir à imposer son escrime, mis en difficulté par les tireurs français. C'est lui qui doit mener la sélection espagnole vers cette 3e place. De Santarelli qui marque et qui permet à l'Italie de revenir à une petite touche de l'Espagne. La touche qui tarde à être validée. Les arbitres sont à la vidéo. Le box italien discute avec les arbitres. Se discute souvent côté italien, c'était déjà le cas en demi-finale face à la Suisse, que ce soit les entraîneurs ou alors même les tireurs. Ça s'était échauffé un peu même avec l'arbitrage, on avait vu ça tout à l'heure. Ça parle beaucoup.
Santarelli, l'Italien, qui a fait un beau parcours hier en individuel, qui s'est hissé jusqu'en huitième de finale. Et qui là remet les deux équipes à égalité. 4 touches partout. Secondes. Et les deux escrimeurs qui se quittent sur le score de 4 partout. Au terme de cette deuxième reprise. Pereira qui avait fait une bonne entame avant de se faire rattraper par l'Italien. C'est même l'Italien qui a remporté cette reprise. 3 touches à 2. Maintenant, c'est côté Italie, c'est bien Gabriele Cimini qui se présente face à Andrea Fabregat. L'Italien 12e mondial, il y a un vrai tir groupé au niveau du classement mondial pour les Italiens. Le 12e, le 13e et le 14e évoluent du côté de l'Italie. Andrea Fabregat est lui très très loin au classement mondial, 119e. Mais ça ne veut rien dire. Hier, il y a eu beaucoup de surprises, justement. Des joueurs moins bien classés ont éliminé des joueurs très bien classés, à l'image de l'élimination de Yannick Borel, qui a été éliminé par un Hongrois classé au-delà de la 100e place mondiale. C'était le cas aussi du japonais Minobe, sorti dès le premier tour par un Français. Comme le numéro 2 mondial, l'Ukrainien, éliminé par Emrit Gali. Belle touche de Cimini qui vient toucher le pied droit de son adversaire. 5-4 en faveur de l'Italie. Et à chaque point remporté, beaucoup de bruit. Que ce soit du côté italien ou espagnol, pour exprimer sa joie. Ça exulte beaucoup, des deux côtés. Et l'Italie qui se détache un tout petit peu. 6-4 en faveur des Italiens. Le point pour l'Espagnol qui va être contrôlé à la vidéo par les deux arbitres. La vidéo, c'est bien
L'Espagnol qui passe devant cette fois-ci. Point accordé. 6-5 pour l'Italie. Et c'est la fin de cette troisième reprise. 6-5 en faveur d'Italie. Gabriele Cini qui remporte cette troisième reprise. 2 points à 1 face à André Fabregat. Quatrième reprise avec l'Italien Andrea Santarelli face à l'Espagnol Alvaro Ibanez. Ça s'observe entre ces deux tireurs. L'Espagnol qui met la pression sur l'Italien et pas de touche au final. Et Santarelli qui permet à l'Italie de mener 7-5 désormais. Double touche 8-6 et ça reprend entre Santarelli, 13e mondial, et Ibanez, 23 ans, 62e mondial. L'Italie, quart de finaliste cette année au championnat du monde, éliminée déjà par les Suisses. Les Suisses qui avaient éliminé ensuite en demi-finale les Français avant d'être sacrés champions du monde face à la Corée du Sud.
Santarelli qui remporte cette reprise, ce qui permet à l'Italie de mener de 2 touches face à l'Espagne, 9-7 à présent. Les Italiens qui ont remporté les 2 dernières reprises, chaque fois avec une touche d'écart. Pas énormément de touches pour le moment, 4 reprises, 9-7 pour l'Italie. Et place désormais à Enrico Garozzo face à André Fabregat. Fabregat qui est le plus jeune côté espagnol, 22 ans pour lui. Au contraire de Garozzo qui a 29 ans et qui est le plus vieux des Italiens. C'est très jeune, un côté espagnol. 22 ans pour Fabregat et 23 ans pour ses 2 coéquipiers. Garozzo lui possède l'expérience et quelques médailles mondiales déjà. 7 médailles en Coupe du Monde, 3e au championnat du monde de 2014 à Kazan, Russie. Et pourtant, le premier point de cette 5e reprise est bien pour l'Espagnol. 9-8. Et Garozzo qui vient de marquer 2 touches de suite, creuse l'écart en faveur de l'Italie. 11-8. 1 minute 10 à jouer dans cette 5e reprise. Nouveau point marqué par l'Italien. Très belle dextérité. Qui lui permet de mener 12-8 désormais. Plus gros écart du match en faveur des Italiens. L'Italie qui a dû se défaire de l'Estonie lors de son entrée en lice avant d'éliminer la Corée. 45-44. On voit l'Italien Garozzo exulter. Il sera remplacé par Gabriele Cimini. Côté espagnol, c'est Juan Pereira qui rentre. Ces 2 escrimeurs qui se sont rencontrés 4 fois en individuel.
3 victoires pour l'Espagnol, une pour l'Italien, mais comme on vous l'a dit, il peut tout se passer. Il s'est passé plein de choses ce week-end, beaucoup de surprises. On a parlé du parcours italien. La sélection espagnole, quant à elle, a dû se défaire de la Russie pour son entrée en lice avant d'éliminer Israël en quart de finale. Avant de s'incliner lourdement face à l'équipe de France, 45-31. 45-26. Autant pour moi. Un écart encore plus gros. Pereira plus grand que son adversaire, l'Espagnol. Une allonge plus grande donc. Et c'est les deux leaders de chaque équipe qui s'affrontent actuellement. On le rappelle, Pereira 10e mondial, Cimini 12e. Ils sont très proches au classement. Alors que Pereira a tenté de toucher l'Italien au bas du corps. L'Italien qui a esquivé et qui a repris qui en a profité pour toucher l'Espagnol. 14-9. 5 touches d'écart à présent. L'écart qui s'accentue entre les deux équipes. Double touche, 15-10. On est à la moitié de cette 6e reprise. On se tient sûr déjà, c'est qu'on n'atteindra pas les 45 touches d'un côté comme de l'autre. L'Espagnol qui met la pression sur l'Italien. Et l'Italien qui parvient tout de même à toucher Pereira. 16-11. Plus 5 pour l'Italie.
Et au final, Quentin Pereira sera l'un des tireurs que le public de Coubertin aura le plus vu ce week-end entre son parcours en individuel, on l'appelle quart de finaliste. Et aujourd'hui, par équipe, elle se match pour la 3e place. Il en aura fait des assauts ce week-end, l'Espagnol. La fatigue qui se fait peut-être sentir. On en a à plus 6 là pour l'Italie, plus gros écart du match. Les Italiens qui ont clairement pris l'incendant. Plus 6 donc pour l'Italie. Il reste 3 assauts à jouer désormais. Voilà, cette reprise remportée par l'Italien 5 touches à 3. Reprise avec le plus grand nombre de touches d'ailleurs. Et depuis la 3e reprise, les Italiens ont remporté à chaque fois. Les Italiens qui mènent depuis la 3e reprise. Et qui ont fait le break, hein. Clairement plus 6 maintenant. Alors que Andrea Santarelli et André Fabregat sont de retour sur la piste. C'est le 13e mondial qui affronte le 119e. L'Espagnol qui a fort à faire pour combler le retard. Voilà, maintenant pour les Espagnols, il faut peut-être un petit peu moins calculer. C'est de se lâcher un peu plus. On voit l'Italien très mobile sur ses jambes. L'Espagnol, pardon. L'Espagnol très mobile sur ses jambes et pousse l'Italien en bout de piste avant de le toucher. 17-12. Et Santarelli qui est le plus expressif des Italiens. Chaque push remportée par l'Italien est accompagnée d'un cri rageur. Ça a été le cas tout au long de la journée déjà. Aux échanges et l'Italien qui a reçu un coup de l'Espagnol. Un coup involontaire très certainement. L'Espagnol qui s'est excusé. Un coup visiblement dans la mâchoire. les arbitres qui regardent la vidéo pour savoir s'ils vont attribuer une pénalité ou non. Bon, ça a l'air d'aller pour l'Italien. Voilà, beau geste entre les deux tireurs. Pénalité, carton jaune, c'est un avertissement. Carton rouge, c'est un point pour l'adversaire. Ça va repartir
sur la piste. Et deuxième touche, réalisée par Fabregat lors de cette reprise. 6 touches d'écart entre les deux nations. 19-13. Bon, l'Italie hein, qui possède toujours ce petit matelas confortable. 6 touches d'écart. Là, à moins de 20 secondes de la fin de cette 7e reprise. Et voilà, fin de cette 7e reprise, 19-13. Toujours 6 touches d'écart entre l'Italie et l'Espagne. Écart qui n'a pas bougé depuis la précédente reprise. Seulement 2 petites touches hein, pour les Espagnols lors de la reprise précédente. C'était pas Fabregat, c'était Bargues lors de la reprise précédente. Côté espagnol. Bargues qui avait commencé cette rencontre remplaçant. Voilà, qui marque la première touche de la 8e reprise. Les Italiens toujours beaucoup dans la communication entre eux. On arrive au milieu de cette avant-dernière reprise. Toujours plus 6 pour l'Italie. Plus 6 pour l'Italie. Maintenant, c'est clairement les Espagnols qui doivent prendre des risques, être très offensifs pour revenir et espérer gagner cette médaille de bronze ici à Coubertin. La tâche s'annonce difficile côté espagnol. Ils ont marqué en moyenne moins de 2 touches par reprise, ce qui est relativement faible. Ils devront faire plus là, dans les dernières minutes de cette rencontre. Touche double. Toujours plus 6 donc. Alors qu'on voit que Cimini italien s'en voulait d'avoir été touché. Cimini qui a remporté toutes ses reprises lors de cette rencontre. Encore une double touche. 22-16. 45 secondes à jouer entre ces deux escrimeurs.
On sent Ibanez déjà un peu plus agressif par rapport à ses compatriotes lors des minutes précédentes. Il vient de marquer une très belle touffe. Esquive et point dans le dos alors que Cimini était passé derrière lui. Très beau point marqué par l'Espagnol. Voilà, l'arbitre qui valide cette touche. 23-18, toujours en faveur de l'Italie. Et l'Espagne qui n'a jamais marqué autant de points que dans cette reprise. 5 touches, alors qu'il reste 20 secondes à jouer. Ah, il s'est livré l'Espagnol. Et c'est l'Italien qui marque 24-18, plus 6. Il reste 3 minutes aux Italiens avant de décrocher cette médaille de bronze qui semble acquise à l'issue de cette 8e reprise. 6 touches d'écart. C'est pas définitif, mais ça semble bien parti pour les Transalpins. Alors que Coubertin continue de se remplir petit à petit à moins d'1 heure de la finale par équipe, qui opposera la France, emmené par son champion du monde Yannick Borel, au champion du monde par équipe en titre, les Suisses. Très très belle affiche en cette fin de week-end. Ici à Paris, au stade Pierre de Coubertin, où le public va pousser pour que ces Français remportent le titre. La plus belle des médailles ici à Paris. Après une journée en individuel contrastée, on va dire, pour les épéistes français. Le public est resté sur sa faim. Et donc tout le monde espère ici que la France remporte la médaille d'or. Mais en attendant, c'est bien l'Italie qui mène 24-18 dans cette petite finale. 24-19, excusez-moi. Vu que Pereira, qui arrange le public, vient de marquer cette première touche dans cette 9e reprise. Maintenant, à présent, pour Pereira, l'idée serait d'enchaîner 2-3 touches, histoire de semer un peu le doute dans l'esprit de son adversaire. Ce n'est pas le cas sur celle-ci, touche double. 5 touches d'écart, toujours en faveur de l'Italie. Voilà, 4 touches d'écart. 4 touches d'écart désormais. On en parlait de ce côté showman pour l'Espagnol Pereira. Tout de suite, il enlève son casque. Et il exulte. Est-ce que le plus expérimenté des Italiens, Garozzo, va commencer à douter? Le plus expérimenté, mais le moins bien classé, on le rappelle. Et voilà. Et finalement, rien n'est joué. Rien n'est joué dans cette petite finale, dans ce match pour la 3e place. 25-22. Voilà, tout de suite, Pereira qui a fait lever ses compatriotes pour nous offrir une fin de rencontre à suspense. On touche double. 3 touches d'écart toujours. 26-23 et le public qui se réveille aussi doucement dans cette fin de match avec un peu plus d'enjeu et d'adversité aussi peut-être. Et voilà. Pereira qui continue cette remontée. Et la rend le public, hein, l'Espagnol. On le voit, vamos, vamos, dit-il. Et 2 minutes 17, 2 touches d'écart. Aucune. Incroyable, c'est assez incroyable ce qui se passe. Et l'Espagnol qui est en train de réussir son coup là. L'Italien qui se retourne vers son coach. Ça doit commencer à cogiter dans la tête de l'Italien. Ça nous promet deux dernières minutes de folie, Quentin.
2 minutes 10. 2 minutes 10. Et égalité. Égalisation de Pereira. Il arrange son box, il arrange ses fans venus le voir ici à Paris. 26 partout. Et il manque que c'est lui le patron côté espagnol. Les pendules sont mis à 0. On le rappelle, hein, c'est lui qui possède le meilleur classement mondial parmi les épéistes sur cette piste. Et l'Espagne qui reprend l'avantage la première fois depuis la première reprise. C'est un petit événement qui se passe ici à Coubertin. Le show Pereira en ce moment, le show Pereira, on ne l'arrête plus. Ah, il va continuer. Hein. Il va continuer l'Espagnol. Les Italiens qui avaient mené durant toute la rencontre, qui doivent maintenant courir après le score. Les Italiens qui se sont rentrés dedans. Et donc, la vidéo a été demandée par le clan italien. L'italien qui se tient le bras. On espère aucune blessure pour cette fin de match. C'est finalement peut-être une bonne nouvelle là, pour Carrozzo, le rythme qui se coupe un petit peu. Et le public qui se réveille. Ce qu'il faut la faire de Pereira. Ils se sont clairement portés par le public. Touche validée. Nouvelle égalité. Et double touche. Double touche. Cet long échange entre ces deux tireurs. 28 partout. Une 20 à jouer. Tout reste à faire. Tout reste à faire vraiment. Ça discute entre les deux arbitres. Nouveau petit temps mort dans cette dernière reprise. Bon, l'arbitre qui vient parler avec le clan italien. Qui repasse devant une nouvelle fois. La discorde là, entre les deux épéistes. Pereira qui est en train de faire une dernière reprise d'anthologie. 29-28 pour l'instant pour l'Espagne. Voilà, 1 minute 05 de la fin de cette rencontre. 29-28 pour l'Espagne, soit 11 touches déjà pour Pereira en moins de 2 minutes. Voilà, ça parle sur les deux bancs, aussi bien côté espagnol qu'italien. Il y a de la tension là en cette fin de rencontre. C'est un podium qui se joue. Et double touche.
Une touche d'écart, toujours entre les deux équipes. Et 1 minute 04 à jouer. Et ça repart. Voilà, Pereira qui se retrouve au sol. Ça a l'air de s'être fait mal, l'Espagnol. Il se tire la cuisse. Les écrans ont signalé la touche. Une touche italienne. Nouvelle vérification de l'arbitre. Près de la vidéo. Alors que côté italien, dans le box italien, Ça s'agite. ça s'agite. La tension monte là en cette fin de partie. On sent que le fait d'avoir mené plus 6, voire même plus 7, il me semble, augmente le stress italien, augmente la tension. C'est un beau final que nous offrent les épéistes des deux pays. Pereira qui semble relativement détendu, qui rigole même avec ses compatriotes. C'est vraiment deux ambiances totalement différentes. Un côté espagnol avec le côté showman de Pereira. Un carton jaune en faveur de l'Espagnol. Avertissement. Et aucun point marqué. Toujours plus 1 pour l'Espagne. Ah bah si, finalement touche accordée. Touche accordée, 30 partout. 30 partout. Égalisation des Italiens. Et l'Italie qui repasse devant. Toujours aussi indécise, cette fin de reprise. 31-30 pour l'Italie. Deux touches d'écart à présent. Garozzo, Carré de l'Elamir qui vient d'enchaîner deux touches consécutives. 45 secondes, plus 2 pour l'Italie. Rien n'est joué encore. Et 2-3 pour Garozzo. L'arbitre qui n'accorde pas ce point. L'Italien qui demande la vidéo une nouvelle fois. Qui demande la vidéo. Un rythme très haché en cette fin de match, Quentin. On sent que l'enjeu est grand. Pendant la vidéo, l'arbitre veut que Pereira reste sur la piste, n'aille pas parler avec son box. Alors, quand on regarde les Italiens qui parlent beaucoup avec l'arbitre. Ça doit cogiter là, dans la tête des deux épéistes actuellement sur la piste. Alors qu'on le rappelle, une nouvelle fois dans moins d'une heure, la finale opposant l'équipe de France à l'équipe de Suisse. La Suisse, championne du monde en titre. L'arbitre refait son apparition, aucun point donné. Toujours plus 2 pour l'Italie, 32-30. Et 40 secondes encore dans cette 9e reprise. Ah là, 26 secondes à jouer, désormais plus 3 pour l'Italie. Garozzo qui vient toucher Pereira. Pereira qui a fait signe à l'arbitre aussi. Fait signe de la vidéo. Alors que ce n'est pas l'équipe de France sur la piste, mais on sent quand même une tension palpable dans les tribunes de Coubertin. Exactement. Elle a plus 3 pour l'Italie à 20 secondes. On a déjà vu des retournements de situation rapides. L'Italien qui fait le job. Bon, désormais plus 4. Il s'est bien ressaisi, Garozzo.
Il a repris le dessus sur l'Espagnol, plus 4 à présent. Ouais, plus 5. Plus 5 pour l'Italie. Bon, ça semble acquis maintenant pour le podium. Ouais, l'Espagnol qui se livre, qui doit se montrer offensif et qui malheureusement laisse un peu de la défense de côté. L'Italien en profite. Touche double. À présent, au moins de 10 secondes à jouer. Dans cette 9e et dernière reprise. Voilà, Espagnol. Qui est parti à toutes enjambées vers son adversaire. Bon, ça a marché. Sur ce coup-ci, 4 touches d'écart entre Pereira et Garozzo. 4 touches, 8 secondes à jouer. Ça semble compliqué pour les Espagnols, Quentin. Ah, Garozzo qui recule à chaque fois. Tandis que son adversaire se rue vers lui. Et il grignote. Et il grignote Pereira. 3 touches d'écart à présent. 6 secondes 21. Ah, il veut pas lâcher le morceau, l'Espagnol. Hein. Il la veut, sa médaille. Un changement de boîtier intervient là. Il reste 6 secondes à jouer. Combien de touches Quentin inscrit par Pereira là en un peu moins de 3 minutes? Oh. Pereira qui aura inscrit 16 touches, 16 si touches, je dis pas de bêtises. 16 touches. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. C'est ça qu'en individuel, c'est 3 fois 3 minutes. Et là, il faut atteindre 15. Et là, en moins de 3 minutes, il a atteint 16 touches. Très très offensif. Bah, lui seul, il a inscrit plus de la moitié des touches de son équipe. Et malheureusement pour l'Espagne, c'est peut-être un peu tard ce réveil de Pereira. Voilà. Et cette fois-ci. L'Italien qui touche, plus 4, 38-34. 5 secondes à jouer. C'est un peu le tout pour le tout là pour l'Espagnol. Sur sa dernière touche, ça ne lui a pas réussi. Et voilà encore. C'est reparti. Il en tombe par terre, Pereira. 4 secondes à jouer. Un véritable showman en tout cas. Hein. Coubertin a l'air d'apprécier. Il serait presque prêt à lancer son épée. On sent que... Il est prêt à tout là. Et il cherche un peu d'air. Alors qu'il demande la vidéo au niveau du temps. Au niveau du temps, il y a... Ça discute hein, entre Pereira et l'arbitre. Qui demande Pereira qui demande l'appui du public ici à Coubertin. Et l'horloge qui affiche encore 3 secondes 0,3. Bon, si l'horloge ne bouge pas, le calcul est simple pour l'Espagnol. 3 secondes. 3 touches. Bon, c'est presque mission impossible là, pour Pereira. Bon, ça semble cuit, franchement, on ne voit pas l'Espagnol remonter 3 touches en 3 secondes. En tout cas, ça serait totalement fou s'il y arrivait.
Lui qui court vers son adversaire depuis 5-6 secondes maintenant, dès le début de la reprise. Dès que l'arbitre il dit que c'est possible, il court vers son adversaire pour tenter de combler le retard qui lui manque face à l'Italien. Une fin de rencontre décidément très hachée avec ces arrêts de jeu très fréquents. Donc, le chronomètre n'arrête pas de changer sur les écrans. On voit le temps défiler. On devrait savoir dans quelques secondes combien de temps il reste officiellement. Et c'est bien 3 secondes. Presque 4 finalement. 3 secondes 85. Il aura gagné 8 dixièmes, l'Espagnol. Je ne sais pas si cela va faire une différence. Toujours étiré. Qu'il se rue. Alors, touche double. Ouais, chaque touche. Hein. Le banc italien qui se lève, qui parle avec l'arbitre. Voilà, tchatch italienne. Qui s'exprime une nouvelle fois. Et Coubertin qui applaudit Pereira pour cette ultime touche. Bon, il félicite quand même le banc italien. Pereira, il a compris. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Pereira qui... Et Garozzo qui fait une danse très particulière. En tout cas, les Italiens qui vont finir la troisième marche du podium ici à Coubertin pour l'épreuve par équipe. C'est acté. Par contre, on met un peu de temps à terminer cette rencontre. Alors que ça fera 19 touches donc pour Pereira dans cette 9e reprise. Ça paraît fou. C'est un sketch actuellement sur la piste là. Alors, un dernier sprint là pour Pereira. Matrati Usain Bolt sur 100 mètres. Il s'entraîne en tout cas. Il s'entraîne aujourd'hui à courir vers son adversaire comme ça. 39-37. 72 centièmes à jouer. Coubertin qui a dû apprécier le spectacle. Et ça y est, c'est terminé. Les Italiens qui exultent. Italiens exultent. Pereira les Espagnols applaudissent aussi. On a vu un combat un match très serré finalement qui s'est joué dans les dernières secondes. Qui nous a offert une 9e et dernière reprise un peu folle. C'est vrai qu'on ne pensait pas à 24-18 à la fin de la 8e reprise que ce score allait finir aussi amplement. Mais au final, c'est les Italiens qui décrochent donc cette médaille de bronze ici à Coubertin. 39-37. Et à présent, dans une grosse poignée de minutes, les Français emmenés par Yannick Borel, champion du monde 2018, vont affronter l'équipe suisse, championne du monde par équipe en titre, également en 2018. Après, les Français auront l'atout de jouer à domicile. Le public poussera derrière eux pour les encourager. Avec un Coubertin très bien rempli. Surtout, ne ratez pas la finale en direct sur Via Grand Paris avec Cédric Dandeville au commentaire, avec Anthony Auré. Surtout, ne quittez pas. À très vite.